Donc, je vais essayer de vous expliquer quelques petites choses dynamiques que j'ai installées entre hier et maintenant. Donc, on va enlever tout ceci. Toc, 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 tac. Donc, on va juste observer effectivement la structure du projet. Donc, on est effectivement dans un projet qui est fait avec Create React App, CRA. Je travaille surtout dans mon dossier source SRC et on est à ce niveau là, surtout dans app.js. Donc je n'utilise pas du TypeScript. Bon, j'espère que vous allez pouvoir m'entendre correctement malgré le bruit. Donc si on observe bien, j'ai mon composant fonction, function component si vous préférez. Et le truc, c'est qu'effectivement, je vais avoir besoin de Redux. Donc, j'ai useDispatch, j'ai useSelector. D'ailleurs, en réalité, j'aurais pu les associer. Enfin, c'est-à-dire que j'aurais pu, useDispatch. Ensuite, c'est quoi ce i? Hop, c'est bon. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise une des actions, effectivement, que j'ai créées. Et je ne l'avais pas créé dans les vidéos précédentes, je l'ai ajouté il y a à peine 2-3 minutes pour gérer la déconnexion, parce que vous allez voir qu'on va rendre ça un peu utile. Si vous voulez voir à quoi elle ressemble, effectivement, on peut aller à la définition et elle est là, cette action. Donc on est effectivement à l'intérieur du Create Slice. L'objet de configuration, comme vous pouvez le voir, le state s'appelle user finalement, enfin state, initial state, effectivement c'est ça au départ, donc comme vous pouvez le voir c'est ce qui correspond. Là j'utilise effectivement Redux Toolkit pour Chrome. Vous pouvez voir qu'au départ, hop, il n'y a que cette information qui soit l'objet d'une valeur, ce qui correspond exactement à ce que j'ai mis ici dans l'initial state. Ensuite, pour ce qui concerne les reducers, on a 3 actions. Donc create user, login user et logout user. Donc nous on ne s'occupe pas de celle-ci pour l'instant. On n'utilise même pas encore de base de données pour ce projet là. En tout cas j'ai l'intention d'utiliser PlanetScale, mais je ne l'ai pas encore utilisé. On fera ça sans doute beaucoup plus tard. Donc je vais juste voilà agrandir. Donc regardez bien ce qui va se passer, c'est-à-dire que le dispatch en réalité va nous permettre de d'émettre finalement une action, et en fait l'action correspond effectivement à une de ces fonctions. Donc create user, login user et logout user. Donc le dispatch par exemple ici pour la déconnexion, on va dire dans un cas de déconnexion. Alors ici on va dire que cette fonction gère plusieurs choses, notamment une déconnexion. Et donc comme vous pouvez le voir, j'utilise dispatch et c'est cette action là qui va être émise d'une certaine façon lorsque je vais rentrer à l'intérieur ou passer à dispatch effectivement finalement la fonction que j'ai créée dans ce document là, dans ce fichier là. Donc logout user qui va entraîner effectivement toutes ces instructions, toutes ces modifications du state. Donc ça c'est assez simple à saisir. Ensuite je vais vous expliquer effectivement comment tout ceci fonctionne. Donc déjà on regarde effectivement ma partie JSX, on voit que le header, donc le header c'est ce qui se trouve ici, hein, c'est un composant que j'ai fait, donc puisqu'il est en vert. Is logged in, donc je passe une props que j'ai appelée is logged in, qui correspond à is logged in. Et en fait, is logged in vient effectivement d'un state local. J'ai créé cette variable de state local, is logged in, pour effectivement gérer le cas où la personne est en train de se connecter. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas en train de s'inscrire. Et je passe cette information
à ce component parce qu'évidemment, ce qui est écrit ici est dynamique. Si on va voir ce qui est écrit effectivement ici et qu'on va dans component et dans header, en l'occurrence, donc il récupère is logged in et is logging in, et effectivement en fonction de sa valeur, certaines choses sont affichées, notamment ce que vous pouvez voir ici. Alors je vais essayer d'agrandir. Donc on va regarder, on a un bouton, donc un button, et on voit, puisque là ça caractérise le début d'une expression et ça sa fin, on voit que si on n'est pas en situation, ça veut dire si la valeur finalement de isLoggingIn est false, donc ça veut dire que la personne est en train de s'inscrire et que effectivement dans le state global géré par Redux, la personne n'est pas loguée, l'utilisateur n'est pas logué, alors effectivement on va écrire par exemple se connecter. Donc en réalité oui, pour que ça soit le contre-pied du formulaire que la personne voit. Je vais vous montrer, là c'est se connecter parce que en fait le formulaire que la personne voit, pardon, c'est le formulaire d'inscription. Mais effectivement ici, là maintenant que c'est le formulaire de connexion, il faut qu'il ait la possibilité de pouvoir s'inscrire. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un petit élément dynamique qui est géré là, c'est-à-dire que j'ai créé un composant message. Donc on va aller le voir, déjà on va voir sa place effectivement dans ce composant parent qui est le app. Donc on va revenir en arrière et on va voir que message est là, donc évidemment il est importé. Export default d'ailleurs, il est là. Il y a effectivement des props qui sont transmises du parent vers cet enfant message, donc ce composant enfant. Et effectivement, message apparaît que si effectivement la valeur de show message est true. Show message, désolé, est aussi une variable de state locale. Elle est initialisée au montage finalement lorsque la page monte à false, ou ce component monte à false. Donc évidemment, vous ne voyez rien au départ. Et ensuite, vous voyez quelque chose, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'on transforme la valeur qui est contenue par cette variable. Donc, si on regarde bien, il y a quelque chose qui doit donc être amorcé dès que l'élément monte. Donc, on va voir ça. Je pense que c'est lié à isLoggingIn, donc il va falloir regarder du côté du user effect. Ça, isLoggingIn, cette variable de state local est mise en dépendance de useEffect, c'est-à-dire que dès qu'il y a une modification dans sa valeur, ou dès qu'elle est créée finalement, eh bien, ce qui est à l'intérieur du useEffect va peut-être s'appliquer. Donc si isLoggingIn existe d'une certaine manière et est égal à true finalement, alors eh bien, il y a effectivement tout ça qui sera implémenté ou exécuté. Si ce n'est pas le cas, qu'il existe de bien un state user, en l'occurrence dès le départ il y a un state user, hein. Donc user il est là, mais il n'y a pas beaucoup d'informations, mais le state user existe bien. Et que isLoggingIn est égal à isLoggedIn. En réalité, je me suis un peu trompé, isLoggedIn est égal à false. Eh bien, effectivement, ça doit mettre formulaire d'inscription. Parce que là, on n'est pas en cas de connexion. Là, c'est pas le formulaire de connexion qui est apparent, puisque si isLoggingIn, alors effectivement, c'est transmis à justement, à ce component log qui correspond au formulaire que vous voyez ici. Et en fonction effectivement de la valeur isLoggingIn, donc si c'est true, effectivement vous allez voir que on va voir le formulaire finalement de connexion, et si c'est false, on va voir le formulaire d'inscription. Donc là, on peut même faire un exemple, on peut mettre false ici, hop, donc ça veut dire que normalement on doit voir le formulaire nécessairement d'inscription. Là, on met true, on va voir le formulaire effectivement de connexion.
Donc, en l'occurrence, je remets isLogging, puisque de toute façon, par défaut, ça contient bien... alors, il suffit de le regarder, isLogging est en false, donc c'est parfait. Et donc, comme je le disais, dans le useEffect, isLogging in, on est en false, donc ça va faire apparaître ce petit message-là, que je transmets finalement à une fonction displayMessage que j'ai définie en réalité juste au-dessus, avec effectivement une modification du contenu d'une autre variable de state local data. J'utilise effectivement ça, qui est la fonction qui permet à elle seule de modifier la valeur de data. Et donc, ensuite, cette fonction que pourtant je crée dans le component parent, eh bien, je la finalement transmets à l'enfant via effectivement une prop. Je l'ai appelée, je l'ai nommée de la même façon pour éviter toute confusion, displayMessage, et je la transmets à log finalement. C'est-à-dire que le petit message que vous voyez s'affichant là, en réalité, il est lié au component log. C'est-à-dire que j'ai fait une petite place dans le log. Si on regarde bien, alors en l'occurrence, non, j'en ai même pas fait, mais c'est pas grave. En fait, j'ai pas fait de place du tout dans log, mais en gros, il dépend effectivement où c'est parce que j'ai passé cette information que log peut elle-même utiliser cette fonction displayMessage, puisqu'elle est passée du parent vers elle. Elle peut l'utiliser et les conséquences de son utilisation sont gérées effectivement dans le parent. C'est-à-dire si on veut modifier des variables effectivement ou des variables globales, des variables locales pardon, à ce component-là, à app component, eh bien on peut créer une fonction dans app component qui effectivement est consciente ou qui connaît finalement les différentes variables que l'on veut modifier, et on la transmet à l'enfant, et si l'enfant l'utilise avec des arguments déterminés, eh bien ça aura un impact effectivement sur les variables que connaît seulement son parent. Donc ça c'est plutôt intéressant. Alors ensuite, maintenant on va essayer de se connecter. Donc on va regarder le log. Il y a pas mal de useEffect dans le log. Il y a des handlers. Et effectivement, j'utilise, alors apparemment je ne l'utilise pas, donc il ne sert pas à grand chose si je ne l'utilise pas, mais c'est pas grave. On va enlever tout ça. Donc là, c'est notre petit formulaire. Handle change password, handle change email, handle change confirm password. Donc voilà un peu comment j'écris les choses. Si on réinitialise, effectivement c'est handle set qui finalement est appelé, et si on regarde handle set, et bien finalement ça remet les informations de la state locale à rien du tout, et set is reset to true, donc ça indique qu'il y a un reset, et en réalité ça recharge carrément, ça enlève, ça détruit finalement l'élément et ça le recrée. Si j'initialise, ça le détruit et ça le recrée. Et en le recréant, ça provoque effectivement l'animation de départ, puisque l'animation est concomitante à la création de l'élément sur ce DOM virtuel, on va dire. Donc voilà, ça c'est le reset. On va effectivement voir comment ça fonctionne. Alors, si je mets Boris, là effectivement, cette information est déjà transmise au state local à la et donc est contenu dans email. Donc évidemment l'email n'est pas valide. Donc j'ai mis effectivement des possibilités d'écrire des messages d'erreur. Alors je l'ai juste fait pour l'email, mais évidemment on peut l'ajouter ici et ainsi de suite. J'aurais pu créer d'autres variables de state local. En l'occurrence j'ai juste fait as email error, mais on pourrait faire as password error ou as confirm password error, etc. Mais je ne l'ai pas fait. Ensuite, là, on va mettre 2 fois le même mot de passe. Donc là, on va utiliser Caroline, toujours Caroline. Donc voilà. Donc là, maintenant, il est permis, comme vous pouvez le lire, si c'est complet, de s'inscrire ou de se connecter en fonction, effectivement, de la valeur de isLogging in.
Alors, plutôt isComplete, oui, et isCompleted, c'est aussi une variable de state locale. Alors, je l'ai mise là, et elle est gérée par, finalement, alors même pas par ça, par tous les useEffects, parce que chaque useEffect qui est lié effectivement à une variable de state locale déterminée et à ces changements va vérifier finalement si les valeurs des autres variables de state locale qui sont liées au formulaire. À savoir là, il y a 3 finalement valeurs qui nous importent pour le formulaire d'inscription. Il y a email, password et confirm password, et pour chaque modification de l'une des valeurs de ces variables de state locale, et bien les autres sont vérifiés. Pour ensuite, si tout est bon, transformer la valeur de isCompleted avec la fonction setIsCompleted qui est la seule à pouvoir effectivement modifier la valeur de isCompleted. Donc voilà, j'ai mis quelques petites conditions. C'est assez facile et maintenant on va pouvoir cliquer sur s'inscrire et voir ce qui va se passer. Donc si je clique sur m'inscrire, c'est évidemment je rentre dans j'appelle cette fonction là comme vous pouvez le voir ici, handleLog avec pour l'attribut onSubmit finalement de la balise form. Et donc j'appelle handleLog. Alors où il est ce handleLog? Donc i.preventDefault évidemment, console log, click on the log button, j'ai même pas besoin de le mettre, on peut même l'enlever, pas très intéressant. Je crée un petit objet data qui va contenir l'email et le password, pas très compliqué, hein. C'est ça et ça que ça contient. Confirm password, je m'en fiche en réalité. Je transmets ça au backend. Si je regarde le backend, voilà, on arrive, ça je vous l'avais déjà montré, on arrive ici. Alors d'abord on arrive là, on arrive à cette route user, puisque en fait c'est pas les produits qui nous intéressent actuellement, c'est à cette route là, user. Donc on va effectivement voir ce dont il est question. On voit qu'il y a une callback de check database, donc ça on sous-entend qu'on aurait checké pour voir si la personne n'existe pas déjà, vu qu'on est dans le cas d'une inscription dans la base de données. Donc si on regarde check database, on voit que en fait on est là. En fait j'aurais pu créer des middleware, on fait un dossier middleware avec ça dedans, mais bon c'est pas grave, c'est lié à user, je mets ça au-dessus, dedans. Check database, donc on rentre dans ça, logged in CB0, maintenant ça s'appelle plus comme ça, qu'importe. On a besoin de l'email finalement pour vérifier qu'il n'existe pas déjà dans la base de données avec la méthode filter qui s'applique à des arrays. Donc si ce n'est pas le cas, donc si finalement le tableau est vide, et bien si le tableau est vide, tu passes à next, donc tu passes à la prochaine finalement, si on regarde bien à la prochaine callback qui est ici, is receiving data from the front end with body, et effectivement user created. Et on aura besoin finalement de cette réponse, puisque dans le front, je dis bien que si la réponse, lorsqu'elle est reformatée en format JavaScript grâce à .json, est égale, enfin la propriété message de la réponse est égale à user created, ce qui est le cas si tout se passe bien, comme on vient de le voir dans ici. Si tout se passe bien, status 200 et user created, et bien si effectivement tout se passe bien, tu vas créer un autre objet, dbData, et effectivement tu vas envoyer cet objet au state global à travers un petit dispatch et qui appelle l'action user create user. Donc voilà, user create user, et on lui fournit ces informations. Et si on regarde bien dans user slice, user create user, lorsqu'on fournit effectivement ça, on lui fournit ça, en fait on lui fournit l'action.payload et tout, alors plutôt là, et l'action payload, parce que là en fait ça va pas fonctionner, il faudrait mieux que je mette ça comme ça.
Et donc ça, Action Payload ID va effectivement transformer la valeur de cette propriété ID, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ensuite, alors encore, lorsqu'on a fini tout ça, lorsque effectivement, ou en attendant qu'on l'ait fait plutôt, il y a un display message, puisque je vous rappelle que on l'avait rendu props, et donc cet enfant du parent peut utiliser cette fonction du parent, donc de app. On transmet effectivement des informations dedans, message et type, donc deux propriétés de l'objet, message connexion autour et type info. Et en fonction effectivement, si vous regardez du type, et bien en réalité on va avoir un background color qui va être différent. Donc si le type est info, on aura un light blue, sinon si le type est positif, on aura un light gray, sinon on aura du red. Donc évidemment red c'est en cas de problème, donc en l'occurrence il n'y aura pas de problème. Mais on aurait pu faire effectivement le cas du problème d'ailleurs, où en fait c'est l'erreur 500 si effectivement la personne est déjà dans la base de données, c'est-à-dire que là on n'arrive jamais par exemple au next si effectivement la personne est déjà dans la base de données. Donc ce que je pourrais faire, c'est utiliser cette information au niveau du front. Non, alors ça c'est pas le front. Ah si c'est le front. Alors si effectivement tout se passe bien, c'est cool, mais je vais voilà, if, alors on va mettre plutôt un else, non même une note if CTRL C, CTRL V, comme ça on fera le cas de l'erreur. CTRL C, CTRL V. Il n'y aura pas du tout de connexion en cours. Il n'y aura pas non plus ça. Il y aura juste échec de la connexion. Et en négatif. Hop, puisque en fait le cas négatif n'a pas été prévu, c'est les cas par défaut qui va être utilisé, donc red évidemment. On se remet ici, et pas user created, c'est invalid. Je crois que dans le backend j'ai mis que je voulais que, alors j'ai mis plutôt invalid data, CTRL C, CTRL V, invalid data. Donc c'est parti, normalement ça devrait le faire. Hop hop hop. On va faire le test tout de suite. Donc on sait dans cette fausse base de données, alors en l'occurrence que caroline@gmail.com existe déjà. Donc en gros je ne vais pas pouvoir l'inscrire à nouveau puisqu'on va rentrer dans ça, vu ce qui est mis ici. Donc on va jamais arriver à cette partie là, donc 200 on l'aura pas, on aura 500 avec invalid data. Donc on fait le test tout de suite, vous allez même voir le petit 500 erreur 500 s'afficher dans la console du navigateur. Donc c'est parti. Alors caroline@gmail.com, Boralex, hop, s'inscrire, échec de la connexion. On reclique, échec de la connexion. Donc ça c'était déjà une chose, back. Là maintenant on va éviter l'échec, on va mettre boralex@gmail.com. On va mettre Caroline et Caroline. Donc hop, et on va maintenant s'inscrire, connexion en cours.
connexion réussie et on arrive effectivement sur une nouvelle page et maintenant c'est se déconnecter qui est affiché. Donc on va, avant de s'arrêter sur ça pour cette vidéo en tout cas, on va constater que, alors en l'occurrence, il y a de nouvelles informations dans le state global, donc ça a été complété correctement en fonction de ce qu'on avait écrit. Finalement, le dispatch a fonctionné, ces informations ont été transmises, isLoggedIn est égal à true, et si effectivement isLoggedIn est égal à true, c'est-à-dire qu'on peut récupérer ces informations du state avec useSelector, donc state user, et state user je l'utilise pour gérer effectivement ce qui apparaît et ce qui n'apparaît pas. Donc le logged-in, le component log n'apparaît plus puisque effectivement je dis que si il n'existe pas, si on est en situation de false ici et que state user existe, alors effectivement avec cet opérateur là tu me fais apparaître le component, mais étant donné que là maintenant on est passé à true, donc ça c'est plus vrai mais c'est devenu faux, cette assertion en tout cas, eh bien ça disparaît, mais par contre ça apparaît, puisque là on est dans cette situation, ça vaut true, ça vaut true aussi, donc la somme des deux vaut true, et donc maintenant c'est le component session qui apparaît. Évidemment le message était différent aussi, et là je me déconnecte, et si je veux, je peux faire en sorte d'ajouter un petit message en cas de déconnexion. Donc la déconnexion, évidemment on observe quelque chose, ça c'est lié au header, donc ça c'est la fonction qui est transmise depuis ce parent app à son enfant header, et donc c'est dans ça qu'on gère le cas de la déconnexion. Et ce que je peux faire, c'est aussi cette data, dans le sens c'est le message que je veux faire passer. Je crée un objet message, alors hop, je le mets là juste dessus et je mets déconnexion par exemple. Déconnexion, à bientôt. Et je le mets en info par exemple. Et cette data, effectivement je fais passer ça et je mets show message to true, parce que je veux quand même voir le message. Alors en l'occurrence papi, voilà, je pense que j'ai pas besoin de mettre de set timeout parce que je pense que à chaque changement, alors je pense que j'ai créé un user effect qui surveille effectivement ce qui se passe et qui met un show timeout par défaut. Donc en fait je crois qu'il y a à certains endroits j'ai mis des timeouts qui sont inutiles. Ouais, peut-être, il va falloir que je vérifie juste si j'ai pas mis des set timeout inutiles, parce que en gros ici il y a déjà une surveillance effectivement d'un changement dans la donnée qui occasionne nécessairement l'appel d'un set timeout, donc vraiment pas la peine. Donc là je mets ça comme ça, bienvenue sur votre session, ok. Et ce que je vais faire maintenant c'est me déconnecter et normalement j'aurai ce message là, donc c'est parti. Alors show message in a function, alors c'était set plutôt show message, je me suis trompé. Donc je vais me reconnecter puisque ça a enlevé tout, donc c'est reparti. boris@gmail.com, Caroline et Caroline, s'inscrire, connexion en cours, c'est fait, et maintenant déconnexion. Déconnexion, à bientôt. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo.